Bonjour, je suis le professeur Laure Peter de Rex, je suis neurologue et je travaille au Centre de médecine du sommeil des Hospices civils de Lyon et j'ai pu parler pendant le JNLF du phénomène d'inertie du sommeil. Alors, l'inertie du sommeil, c'est un état transitoire qui fait suite au réveil et qui s'accompagne d'une altération des performances motrices, cognitives, souvent d'un état émotionnel négatif et en général d'une forte envie de se rendormir. Alors, à vrai dire, c'est un phénomène qu'on expérimente tous relativement souvent quand le réveil sonne un peu tôt le matin, mais qui peut devenir réellement problématique, soit parce qu'il survient à un moment où le dormeur est interrompu dans son sommeil pour devoir réagir de manière immédiate et adaptée, par exemple dans une garde, ou parce que ce phénomène se prolonge, est particulièrement intense, sévère et handicapant, comme par exemple dans l'hypersomnie idiopathique, où l'inertie peut confiner à l'ivresse de sommeil avec des manifestations de type ataxique ou confusionnel. Et finalement, c'est un symptôme d'hypersomnolence qui est relativement peu connu, euh, mal compris, difficilement évalué et pas très bien pris en charge comparativement à d'autres symptômes comme la somnolence diurne excessive par exemple. Alors, un symptôme d'abord méconnu ou moins pris en compte, peut-être parce que, contrairement à la somnolence, il n'y a pas de risque accidentel immédiat et c'est probablement un symptôme qui passe au deuxième ou troisième plan. Mal compris, même si les connaissances actuelles sur la transition entre stades de sommeil et notamment le paradigme des états de micro-veille ou micro-sommeil locaux ont permis de rendre compte d'une partie de la phénoménologie de l'inertie avec des possibilités de dynamique hétérogène entre régions cérébrales cette transition entre sommeil et veille. On ne sait toujours pas pourquoi dans l'inertie, pourquoi dans l'hypersomnie idiopathique, l'inertie est si sévère et quels sont les mécanismes de cet hypo-éveil, de cette difficulté à sortir du sommeil. Et sur le plan thérapeutique, l'inertie reste un symptôme qui est effectivement très difficile à prendre en charge parce que la plupart des approches thérapeutiques dont nous disposons dans l'hypersomnolence permettent de lutter contre la somnolence, d'éviter de s'endormir, mais ont beaucoup plus de mal à permettre le réveil. Il y a donc vraiment un défi aujourd'hui, à la fois dans la compréhension, dans l'évolution, dans l'évaluation et dans la prise en charge de l'inertie, avec besoin d'intégrer dans l'appréciation, dans l'évaluation de nos patients, cette dimension, au même titre que la somnolence, l'augmentation du temps de sommeil ou encore l'hypoéveil, non seulement dans l'hypersomnie idiopathique, mais aussi probablement dans d'autres pathologies du sommeil, potentiellement les parasomnies du sommeil en profond et d'autres pathologies psychiatriques, je pense en particulier à la dépression.